Amen. Alléluia. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci pour le temps de partage ce soir. Je voudrais commencer par le grand apôtre, l'évangéliste de la Bible, qui a fait beaucoup, qui nous a vraiment laissé sa trace pour que nous puissions aussi essayer de faire comme lui, pour que nous puissions aussi de l'imiter. Parce que l'œuvre de Dieu, quand on parle de l'évangélisation, vous savez, la première chose est que est-ce que je suis sincère dans ce que je suis en train de faire? La sincérité, ça compte. Est-ce que Dieu a vraiment, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut vraiment compter sur toi? Oui, c'est très important. Et qu'est-ce que Paul a dit dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 1er? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Oui, il nous a donné cette parole. Pourquoi? Parce que l'évangélisation, nous sommes en train d'apporter des âmes à Dieu. Nous sommes en train de faire offrande à Dieu, offrande des âmes à Dieu. Lorsque vous gagnez, lorsque le Seigneur vous aide et vous partez et vous parlez à quelqu'un, il accepte le Seigneur, c'est une âme que vous avez gagnée dans le royaume de Dieu. Donc c'est pourquoi Paul nous dit ceci, celui qui fait ce travail doit être sincère. Il dit, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Un évangéliste est en train d'apporter quelque chose dans le royaume de Dieu. Est en train d'apporter une offrande dans le royaume de Dieu. Et un évangéliste ne doit pas parler de lui. Il doit orienter tout cela à qui il parle de Dieu. C'est qu'il doit orienter les âmes là vers Dieu. Nous devons orienter ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se perdent dans la nature, qui se perdent dans ce monde. Nous devons les envoyer, pointer Dieu et ne pas pointer nous-mêmes. Et si toi-même, tu n'étais pas donné, tu n'es pas sincère en ce que tu es en train de faire, comment ces âmes-là peuvent vraiment être gagnées? Donc, nous devons être sincères. Vous savez, il ne faut pas que je suis pasteur, je suis évangéliste, bien je suis tel, les grands noms-là que nous avons connus aujourd'hui. Il ne faut pas que c'est à cause de la motivation des choses matérielles, des choses terrestres qui nous amènent là. Peut-être je n'aime pas un bon travail. Non, il ne faut pas que ces choses-là qui nous amènent là. Est-ce que ce que tu es en train de faire pour le royaume, est-ce que c'est vraiment le salut des âmes? Est-ce que c'est le salut des âmes? Tu veux que ces âmes-là vraiment soient détournées de leur mauvaise voie? Tu veux qu'ils soient vraiment sauvés, sincèrement de ton cœur? Après les avoir évangélisés, après les avoir parlé, après les avoir conseillés, est-ce que derrière ici, est-ce que tu pries pour eux afin qu'ils soient enracinés dans la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est nécessaire. C'est très nécessaire. Vous savez, le monde a des problèmes maintenant, aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il manque des évangélistes. Il manque des évangélistes sincères qui va regarder tout droit le président et lui dit la vérité, que c'est le Seigneur, c'est Jésus. Si tu es là aujourd'hui, c'est le Seigneur, c'est Jésus.
savez, dans le livre de Matthieu, il a dit, mais qui d'entre vous qui peut ajouter une seule journée sur sa vie? Quel qu'en soit le pouvoir, l'argent, tout ce que l'homme a sur la terre, il ne peut jamais changer le plan de Dieu. Nous ne pouvons jamais changer le plan de Dieu. Maintenant, nous qui sommes ses serviteurs, nous que le Saint-Esprit a illuminés, nous devons suivre le pas de Dieu, de Jésus, de ses apôtres. Et nous devons faire le travail vraiment dans la sincérité. Regardez la manière Paul a évangélisé. Parfois, il dit dans la faim, dans la nudité. Et il a dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Alléluia. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 11, je vais vous lire le Proverbe chapitre 11, verset 30. Proverbe 11, verset 30. Il dit, le fruit du juste est un arbre de vie. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage s'empare des arbres. Le sage, celui qui est sage, doit gagner des âmes à l'Éternel des armées. Doit gagner des âmes dans le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu. Celui qui est sage doit parler de Dieu autour de lui, dans son service, à ses collègues, à ses parents, à ses camarades, élèves, étudiants. Quel qu'en soit le métier où tu te trouves en tant que chrétien, Dieu t'a planté là comme une lumière afin que ta lumière puisse luire maintenant sur cet endroit. Tu es une lumière descendue dans ce ténèbre-là, dans ce lieu-là. Et nous ne devons à grand jamais laisser le ténèbre éteindre notre lumière. Tu ne dois pas laisser la ténèbre éteindre ta lumière, ma soeur, mon frère. Tu ne dois pas. Parce que c'est injure à Dieu. C'est comme si tu as giflé Dieu. Ce qui est abominable. Ce qui est totalement abominable. D'être la lumière et subitement tu es devenu ténèbres. Ce qui est grave. Bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas que nous faisons le travail, peut-être à la fin, comme Matthieu a dit. Oui, tu dis, j'ai fait ci, j'ai fait cela. Et le maître dit, je ne te connais pas. Il ne faut pas que tu sois un évangéliste comme, je donne l'exemple, comme un poteau indicateur. Bien, une plaque indicateur qui envoie les gens. Qui envoie les gens sur le lieu. Mais lui ne se déplace jamais. Il est toujours là. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu envoies des gens, oui, Jésus est bon, Jésus guérit. C'est bon. Jésus fait des miracles, c'est bon. Et des gens écoutent ça. Les gens les suivent. Mais toi, tu es là. Les gens sont sauvés, mais toi, tu es là. Et après, tu n'es pas sauvé. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, la vie que tu vis, est-ce que tu vis vraiment cette vie de foi, cette vie de la sainteté? Est-ce que tu vis cette vie de la sainteté? C'est ça. C'est pourquoi Paul dit, je vous demande pardon. Il dit, je vous exhorte. Donc, frère, je vous demande pardon. Par les compassions de Dieu, par l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu.
Par l'amour de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, nous devons vivre une vie vraiment que le Seigneur lui-même a demandé pour nous, une vie sainte. Nous ne devons pas vivre une vie de désordre. Après avoir parlé à quelqu'un que ce n'est pas bon de boire, ce n'est pas bon de fumer, ce n'est pas, tu as évanoué, ce n'est pas bon de faire ceci, ce n'est pas bon de forniquer, ce n'est pas bon l'adultère. Mais toi-même, tu te retrouves dans ces choses. Cela veut dire quoi? Ta lumière s'est éteinte. Ta lumière vraiment s'est éteinte. C'est ce que tu dis. Ta lumière s'est éteinte. Et pour que notre lumière ne s'éteigne pas, la Bible nous a conseillé, il dit, veille sur toi-même, veillez sur toi-même. Veillez sur toi-même. De faire la volonté de Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu et non pas la volonté de la chair. Et non pas la volonté de notre pensée. Il faut que le Saint-Esprit, nous soyons imbibés dans le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit nous donne de révélations de jour en jour. Lorsque vous prenez votre Bible et avec un cahier à côté, un stylo, et vous lisez, et rapidement, le Saint-Esprit vous dit, et notez ceci. Il y a l'inspiration, il y a la vision. Vous écrivez. Parce que si vous ne les écrivez pas, après quelques minutes, quelques temps, vous avez perdu le fil. Parce que c'est un communiqué, c'est quelque chose qui a été communiqué divinement, bien divin. Et chacun de nous doit veiller tu dois veiller sur toi-même pour être vraiment un bon serviteur, un fidèle serviteur, afin que le retour à la fin, qu'on peut dire, mon bien serviteur. Nous devons gagner des âmes. C'est notre responsabilité. On parle de Covid aujourd'hui, on parle des vaccins aujourd'hui, etc., etc. Si nous avons des gens dans ces instances, si nous avons des grandes autorités, des chrétiens, vraiment, si nous avons vraiment des personnes dans ces instances qui alléluia, qui disent non, non, notre gouvernement, non. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, les politiciens, ils respectent là où le monde influent, là où il y a la population, grand nombre de ces grands, beaucoup de gens, c'est pas comment je vais le dire, un grand nombre influent. Peut-être, je donne l'exemple, peut-être la France, peut-être, je donne l'exemple, peut-être si c'est 10 000, si c'est 10 millions, si c'est 10 millions de la population française qui est en France là, et maintenant le gouvernement lui prend sa décision. Maintenant, parmi ces personnes, 10 millions de personnes, de population, maintenant le chrétien se tourne autour de, si possible, autour de 6 000. Autour de 6 000 qui peut vraiment prendre décision avec le gouvernement. Mais parmi les 6 millions et les 4 millions, donc les 6 millions auront la voix sur les 4 millions. Les 6 millions auront la voix sur les 4 millions. Parce que ces 6 millions sont quoi? Sont une lumière de l'Éternel. Sont une force de Dieu. Que les autres qui représentent ténèbres ne peuvent jamais éteindre cette lumière des 6 millions de personnes. Donc, c'est pourquoi le Seigneur lui-même nous a dit, nous a recommandé d'aller dans les coins, dans les recoins, évangéliser, parler de lui et non pas de nous. Mais aujourd'hui, vous savez, nous avons vu les aînés qui nous ont dévancés, la plupart d'entre eux parlent d'eux-mêmes et ils n'orientent pas les gens vers le Seigneur.
On n'oriente pas les gens vers le Seigneur. Nous orienter les gens vers nous-mêmes, ce qui est dangereux, ce qui n'est pas crédible. 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir de verset 4. Il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le verset 5. Il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Regardez Paul. Il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ton évangélisation, bien dans ton évangélisation, dans ton église, dans ta paroisse, tu prêches quoi? Toi-même ou bien le Christ? Tu prêches quoi? Toi-même ou bien le Christ? Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Oui, c'est le Seigneur t'a utilisé. Tu as prié pour quelqu'un et il y a la guérison. Tu ne sais pas comment le miracle s'est passé. Tu ne sais pas comment cette guérison s'est passée. Gloire à Dieu. Bon, tu peux donner le témoignage là pour attirer quelqu'un dans le Seigneur. Mais ne laisse jamais la gloire à toi. Ne laisse jamais la gloire à toi. C'est une erreur qui va te faire tomber, qui va te faire chuter, qui va te détruire. Parce que tu ne sais pas comment ça s'est passé. Il a dit, imposez les mains aux malades. Ils seront guéris. Tu ne sais pas, après l'imposition des mains aux malades, tu ne sais pas ce qui s'est passé après. Ou bien, tu as lavé tes mains avec quelques tisanes africains. Tu as lavé tes mains avec quelque chose et tu dis que c'est le Seigneur. À moins que tu as lavé tes mains avec quelque chose, que tu as fait quelque chose avec tes mains qui n'est pas de Dieu et ces produits, ces miracles sont produits, là, bon, tu peux prendre la gloire. Mais si il n'y a pas quelque chose comme ça dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, là, donne la gloire à Dieu. Rende-lui la gloire. Là, à chaque instant, lui va toujours t'élever. Il va toujours t'utiliser. Mais si tu prends la gloire et tu deviens grand bishop, tu deviens trishop, tu deviens foreshop, tu deviens vraiment incontournable, tu deviens important. Qui es-tu pour être important? Qui es-tu? Quel caca tu as qu'on ne t'a pas donné? Alléluia. Paul dit, regardez le verset 5. Il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Cela veut dire, les gens, certains, peut-être, dans nos jours, en train de prêcher eux-mêmes. Et lorsque vous prêchez vous-même, comment l'évangile, comment le voile qui a aveuglé ce mode-là peut enlever. Jean 15, il dit, vous ne pourrez rien sans moi. Jean 15, premier verset, il dit, vous ne pourrez rien sans moi, vous ne pouvez rien. Il dit, sans moi, vous ne pourrez rien. La force que Dieu t'a donnée, c'est une grâce. L'onction que Dieu nous a donnée, c'est une grâce. Tu as donné quoi pour avoir ça? Tout ce que Dieu nous demande est que tout ce que Dieu nous demande est que nous devons la sanctification. La sanctification à chaque instant. Nous devons être des hommes qui disent la vérité. Comme le psaume 5, le psaume 15, 1 et 2 versets, dit que nous devons être des hommes qui proclament la vérité. Alléluia. Qui proclament la vérité. Et
C'est ce genre de personnes qui peuvent vraiment rester devant le Seigneur. C'est ce genre de personnes qui peuvent vraiment, qui peut vraiment faire l'œuvre. C'est ce genre de personnes qui peut avoir cette onction. L'onction ne s'achète pas. L'onction ne s'achète pas. Tu peux voyager un peu partout dans le monde entier, voir les grands bishops pour acheter l'onction. Non, on peut t'imposer les mains. Si le Seigneur ne te donne pas, tu ne pourras pas la voir. Pas dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Tu prêches qui? Tu prêches quoi? Dans votre évangélisation, dans l'église. Il dit car, verset 6, il dit car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et le verset 7 dit, nous portons ce trésor des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez encore dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu 24. Matthieu 24. Nous allons lire. Ok, je suis là. Matthieu 24. Regardez, verset 5 d'abord, il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Plusieurs viendra sous le nom de Dieu, dit sous son nom. Est-ce que tu es sous son nom ou bien c'est le nom avec, c'est que il t'a envoyé. Alléluia. Est-ce qu'il nous a vraiment envoyé? Et la Bible dit que ces personnes qui sont venues sous son nom, malgré qu'ils font l'évangélisation, l'évangélisation à leur manière. Ils parlent de Dieu à leur manière. Et tout ça, c'est d'orienter le peuple de Dieu. C'est d'orienter les gens vers eux-mêmes pour leur intérêt personnel. Ce qui est grave pour le royaume. Ce qui est grave pour toi-même. Ce qui est grave. Nous ne devons pas orienter les gens, les âmes à nous-mêmes. Et ces personnes, quand nous lisons, la Bible dit que ces personnes, ils ont troublé le monde. Et le verset 14. Le verset 14 maintenant, qu'est-ce que le verset 14 dit, bien-aimé dans le Seigneur? Le verset 14 de Matthieu 24. Voilà. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume. Regardez, il dit, bonne nouvelle du royaume. Et non pas bonne nouvelle à ta propre personne. Bonne nouvelle à tes pensées. Bonne nouvelle du royaume. Jésus a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Est-ce que tu prêches la bonne nouvelle du royaume? Est-ce que autour de toi, tes camarades, ils savent que Jésus est allé à la
croix de Golgotha, il a versé son sang pour le monde entier. Et c'est ça que Jésus a versé son sang pour les saluts. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui cherche d'enfant, est-ce qu'il sait que Jésus a versé son sang pour lui afin qu'il puisse obtenir, bien qu'elle puisse obtenir ces choses-là gratuitement? Ou bien tu prêches toi-même. Dire que cette bonne nouvelle, lorsque cette bonne nouvelle est prêchée selon la déontologie de Dieu, selon la manière de Dieu, et dit c'est maintenant la fin viendra. C'est maintenant la fin viendra. Maintenant, il faut que des évangiles puissent aller. Et ces évangiles doivent être des évangiles sincères, qui sincères en eux-mêmes, qui connaissent la vision de leur Père. Et ça ne doit pas travailler pour l'intérêt. Quand nous suivons la vie de Paul, il a dit, j'ai fait ce travail dans le misère, dans la faim, dans la nudité, au soleil. Ouais. Et c'est pourquoi le Romain 8 nous a dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Regardez Jésus même. Regardez. Lui-même, il va de village en village, de ville en ville, prêchant quoi? La bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume. Marc chapitre 8. Marc 8, verset 36-37. Regardez, le verset 36 dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde? L'argent, le chrétien n'a pas le temps d'évangéliser, il n'a pas le temps d'apprendre, il n'a pas le temps de lire la Bible. Oh, c'est l'argent, c'est le travail, c'est l'argent. Est-ce que je dis, est-ce que nous ne devons pas travailler? Nous devons travailler, mais Dieu est en priorité. Nous devons travailler, mais dans notre esprit, partout, Dieu doit être en priorité. L'argent que tu cherches, et Dieu n'aime pas devant de cet argent. Dieu n'aime pas dans cet argent. Tu vas mourir, tu vas laisser cet argent. Le travail là que tu cherches, tu vas trouver le travail. Et si Dieu n'aime pas au centre de ce travail, tu vas encore perdre le travail. Est-ce que c'est ça que tu veux? C'est pourquoi le chrétien doit mettre Dieu devant toutes tes situations, toute ta vie. Il doit être le premier. Comme c'est écrit, il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier. Il doit être le premier de notre vie. Le premier dans notre vie. Le premier. Bien-aimé, le premier. Tu veux gagner de l'argent. C'est bon d'avoir l'argent. Pour le royaume, c'est bon. Mais nous ne devons pas laisser ce que nous devons faire et courir derrière l'argent en désordre. Ça va détruire notre vie. Parce que l'argent a un esprit. Lorsque vous avez une certaine montant dans votre main cette nuit-là, vous ne pourrez pas dormir. L'argent va commencer par vous parler. Tu auras d'insomnie.
Est-ce que je dis non, que l'évangéliste ou bien le pasteur reste dans la pauvreté? Non, je ne crois pas aussi à que l'évangéliste ou bien le pasteur reste dans la pauvreté. Mais ce que je dis est que si c'est Dieu qui t'a béni, le Saint-Esprit va t'aider à gérer. Mais si c'est la chair, c'est ta force, c'est tes ruses, la chair aussi va t'aider à gérer à sa manière qui va t'amener à la perdition, ce qui n'est pas bien. C'est pourquoi il dit, qu'est-ce que je vais donner, qu'est-ce qu'il va donner en échange de son âme? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons vraiment prendre conscience de ce qui se passe dans le monde entier, dans nos jours. Et réasseoir nous-mêmes et aller encore dans l'Écriture. Et nous devons manger la parole de Dieu jusqu'au moment où cette parole soit gelmée en nous. Partout nous serons. Que la puissance de la parole de Dieu soit en nous. C'est que nous ne pourrons rien faire sans parler de Dieu. Chaque respiration en nous doit parler de Dieu. Chaque pas en nous doit parler de Dieu. Et nous devons être des hommes vraiment qui parlent de Dieu. Et ce n'est pas seulement nous parlons de Dieu que notre vie est vraiment sanctifiée. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Nous ne devons pas être des hommes de Dieu, des évangélistes paresseux, des pasteurs paresseux, qui ne veut pas, qui veut seulement travailler là où il y a des intérêts. Là où il y a des intérêts, il y a des pasteurs. Si vous avez 5 il ne peut dire, mais vous avez 5 personnes, qu'est-ce que je vais faire? Il veut la foule. Il veut la foule. Nous ne devons pas être ces gens, des personnes. Voyez, avant d'être pasteur, moi je crois que nous devons être des gens évangélisés. Des gens, nous devons être un évangéliste. Un évangéliste parle tête à tête avec quelqu'un. 3 avec quelqu'un. Et c'est comme ça se passe. Que Dieu nous aide à vraiment accomplir cette tâche qu'il nous a donnée. Mais à nous-mêmes de nous s'asseoir et dire, est-ce que le travail que je fais, est-ce que Dieu est content de moi? Est-ce que je le fais selon la volonté de Dieu? C'est les points d'interrogation. Est-ce que je le fais selon la volonté de Dieu? Le Saint-Esprit va te parler. Si tu ne le fais pas selon la volonté de Dieu, le Saint-Esprit va te redresser. Est-ce que tu es content de ce que tu fais? Est-ce que Dieu est content de ce que tu fais? Donc ce soir, je vous ai laissé avec ces questions. Et que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à vraiment accomplir cette tâche glorieuse qu'il nous a donnée. Car notre force ne peut rien. C'est lui seul qui peut nous aider. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui seul qui peut nous aider. Maintenant, mettons-nous à sa disposition. Mettez-vous à sa disposition. Là, il va vous utiliser. Que Dieu nous bénisse ce soir. Shalom à vous, dans vos maisons, partout où vous êtes en train de m'écouter. Soyez bénis et à très bientôt et à la prochaine. Bye.